Majorité présidentielle et opposition rejettent le report d'un an des législatives recommandées par le Parlement burkinabé. Les deux camps évoquent les attaques djihadistes qui minent le pays. Journée mouvementée au Mali ce vendredi où des milliers de personnes ont à nouveau manifesté à Bamako. La démission du président Ibrahim Boubacar Keïta est exigée. Effondrement à Lagos, au Nigeria, d'un immeuble résidentiel de 2 étages en rénovation. On déplore 2 morts et 8 blessés. Bienvenue à toutes et à tous. Nous démarrons par le Burkina Faso où la majorité présidentielle et l'opposition se disent défavorables au report d'un an des législatives. Ce report avait été recommandé par le Parlement burkinabé, notamment en raison des attaques djihadistes qui minent le pays depuis de nombreux mois. En raison des attaques djihadistes qui minent le Burkina Faso, le Parlement a recommandé mercredi dernier le report d'un an des élections législatives, mais le maintien de la présidentielle, 2 scrutins prévus le 22 novembre prochain. Pour justifier cette recommandation, le président du Parlement, Alassane Bala Sakandé, avait évoqué la difficulté qu'éprouveraient les habitants à aller voter. Afin de statuer sur la proposition de l'Assemblée nationale de proroger le mandat des députés, les membres de la majorité présidentielle et de l'opposition ont tenu une rencontre au ministère de l'administration territoriale. À l'issue de cette rencontre, le chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, a déclaré, je cite, « Nous sommes arrivés à la conclusion commune qu'il était plus urgent, facile et approprié de nous en tenir aux conclusions du dialogue politique sur la même question, le maintien à une date unique, donc le couplage, des élections législatives et présidentielles et qu'elles se déroulent comme c'est prévu le 22 novembre 2020. » Fin de citation. De son côté, Simon Compaoré, le président du Mouvement du Peuple pour le Progrès, parti au pouvoir, a soutenu au nom de la majorité qu'il est bon qu'on s'en tienne au timing qui a été adopté, qui est connu et sur la base duquel le corps électoral a été convoqué. Le Burkina Faso est en proie, rappelons-le, à de fréquentes attaques djihadistes, souvent entremêlées à des conflits intercommunautaires. Ces attaques ont fait plus de 1100 morts depuis 2015 et contraint près d'1 million de personnes à fuir leur foyer. Toujours au Burkina Faso, la délégation de l'Union européenne appelle les autorités burkinabées à faire la lumière sur des exactions commises par les forces de sécurité sous le couvert de la lutte anti-djihadiste. Cette requête fait suite aux allégations d'exactions révélées par Human Rights Watch et faisant état de ce que des fosses communes contenant au moins 180 morts ont été découvertes au cours des derniers mois, notamment autour de la ville de Djibo, une région en proie à d'incessantes et meurtrières attaques djihadistes. Les preuves disponibles suggèrent l'implication des forces de sécurité gouvernementales dans des exactions extrajudiciaires de masse perpétrées sous couvert de lutte anti-djihadiste selon Human Rights Watch. Raison pour laquelle la délégation de l'Union européenne ainsi que les chefs de mission des États membres de l'Union européenne résidant au Burkina Faso insistent pour que toute lumière soit faite sur ces allégations et sur tout autre dont les autorités burkinabées auraient connaissance. Pour ces requérants, il est indispensable de lutter contre l'impunité pour le renforcement de l'état de droit et de la confiance entre les forces de défense et de sécurité et la population burkinabé. Des milliers de personnes ont à nouveau manifesté vendredi à Bamako contre le régime du président Ibrahim Boubacar Keïta, ce à l'appel d'une coalition d'opposants. C'est la 3e grande manifestation organisée en 2 mois par la coalition du mouvement du 5 juin, formée de chefs religieux, d'hommes politiques et de la société civile. Les milliers de manifestants se sont retrouvés sur la place de l'Indépendance dans le centre de Bamako. Le président de la République a déçu dans son dernier discours, a déclaré Nouhoum Sarr, un responsable du mouvement de contestation
Nous ne voulons plus de ce régime, a de son côté affirmé une manifestante, Sikadiatou Sow. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a vainement tenté mercredi soir un nouveau geste d'apaisement, ouvrant la voie à un réexamen d'une décision rendue par la Cour constitutionnelle sur les résultats des législatives de mars-avril, considérés comme déclencheurs de l'actuelle crise politique. Keïta a laissé entendre qu'une cour nouvellement formée pourrait réexaminer cette décision invalidant une trentaine de résultats initialement proclamés. Une dizaine de ces résultats avaient été invalidés au profit de membres de la majorité présidentielle, à commencer par celui qui allait ensuite être élu à la présidence du Parlement. Le mouvement du 5 juin réclame la dissolution du Parlement, la formation d'un gouvernement de transition dont le mouvement désignerait le Premier ministre, ainsi que le remplacement des 9 membres de la Cour constitutionnelle accusés de collusion avec le pouvoir. La coalition dont la principale figure est l'imam Mahmoud Diko, réputé très influent, mène cette fronde contre le président Ibrahim Boubacar Keïta, soutenu par la communauté internationale dans sa lutte anti-djihadiste depuis sa première élection en 2013. La journée d'hier a donc été particulièrement mouvementée et tendue au Mali. Beaucoup pensent même qu'il s'agit de la journée la plus mouvementée de la ville de Bamako, que la ville de Bamako a vécu en près d'un an. On déplore au moins 1 mort et 20 blessés et des attaques d'édifices publics dans l'Assemblée nationale. Les manifestants ont aussi bloqué des ponts et ont envahi le siège de la télévision nationale ORTM. Le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, dont les manifestants réclament la démission, a annoncé l'ouverture d'une enquête pour établir le bilan et les circonstances exactes des pertes humaines et matérielles. En attendant les résultats de cette enquête, je vous propose de suivre ici les propos de quelques manifestants. Voilà, nous sommes là aujourd'hui parce que nous avons beaucoup souffert. Nous sommes là aujourd'hui parce que nous ne vivons que de la malgouvernance. Nous sommes là aujourd'hui parce que notre pays est dirigé par une famille. Nous sommes là aujourd'hui parce que notre économie est mise en chaos. Nous sommes là aujourd'hui parce que nous avons vu que nos institutions ont failli à leur mission. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Des personnes qui sont sur les nerfs viennent pour manifester pacifiquement devant l'Assemblée nationale. Et vous commencez à leur tirer des gaz lacrymogènes. Vous les avez provoqués en premier et si vous les provoquez en premier, vous les poussez à cracher leur venin et à entraîner de la casse. Au Nigeria, un immeuble résidentiel de 2 étages en rénovation s'est effondré dans la nuit de vendredi à samedi à Lagos. Le drame s'est produit vers 2 heures du matin, faisant 2 morts et 8 blessés graves selon les services de secours. Nous avons récupéré 2 corps et sauvé 8 personnes qui ont été gravement blessées par les débris, ont précisé ces derniers, qui précisent aussi que le nombre de morts aurait été plus élevé si l'immeuble avait été entièrement occupé. En effet, seuls quelques habitants se trouvaient à l'intérieur du bâtiment, les autres l'ayant quitté pour faciliter la rénovation. Il faut dire que les effondrements de bâtiments sont fréquents au Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique où des millions de personnes vivent dans des immeubles délabrés et où la législation concernant la construction est régulièrement bafouée. Le Maroc a annoncé dimanche 698 nouveaux cas de contamination au Covid-19. C'est le plus élevé de ces bilans quotidiens depuis le début mars. Depuis début mars? Oh, ciao. Désolée, j'avais pas lu ça du tout. Le Maroc a annoncé dimanche 698 nouveaux cas de contamination au Covid-19. C'est le plus élevé de ces bilans quotidiens depuis début mars 2020. À la base, un nouveau foyer épidémiologique apparu dans une usine de la ville de Safi qui a été placé en quarantaine. Ces nouveaux cas portent le bilan total du nouveau coronavirus à 14 132 officiellement recensés depuis l'annonce du premier cas au Maroc début mars, dont 234 décès et 9 410 guérisons selon le ministère de la Santé.
La plupart sont dus à l'apparition d'un foyer de contamination dans une usine de conserve de poissons à Safi, au sud du Maroc, une ville portuaire à vocation industrielle. La ville de Safi au Maroc a été placée en quarantaine et ses quelques 300 000 habitants soumis à un confinement total. Le royaume, qui compte 35 millions d'habitants, a en effet accéléré son déconfinement le 25 juin avec la réouverture des cafés, restaurants, hôtels et salles de sport, ainsi que la reprise du tourisme intérieur et des déplacements interurbains. Or, les mesures de restriction en vigueur depuis la mi-mars pour lutter contre la pandémie de nouveau coronavirus avaient déjà été assouplies en 2 étapes. Toutes ces femmes qui travaillent dans l'usine gagnent leur vie grâce au secteur de conserve de sardines. Elles arrivent à subvenir aux besoins de leurs enfants grâce à cette usine. Nous avons été terrifiés lorsqu'une femme venant de l'extérieur de Safi pour travailler dans l'usine de conserve a propagé la pandémie dans toute l'usine et après dans toute la ville. La production de pétrole tunisienne est modeste avec 38 000 à 40 000 barils par jour en moyenne. Les manifestants réclament notamment l'application d'un accord conclu après les heurts de 2017 prévoyant d'embaucher des milliers de chômeurs de cette région marginalisée et d'y créer un fonds d'investissement. Le sud de la Tunisie, qui vit notamment de contrebande, fait partie des régions marginalisées où le chômage est nettement plus élevé que la moyenne nationale et les infrastructures publiques défaillantes. Et c'est la fin de cette session d'information. Excellent week-end à toutes et à tous dans l'observance des gestes barrières contre le coronavirus.